Et voici que je teste un puzzle que j'ai conçu hier et j'ai publié une vidéo. Je mettrai le lien ici en description. Donc ici, je vais essayer de le tester pour voir si les contraintes que j'ai ajoutées à la fin, il y en a assez peu en fait, il n'y en a que 2. Si ces contraintes-là n'introduisent pas par ailleurs un court-circuit dans tout le type de déduction que j'ai élaboré. Donc c'est le genre de problème qui m'arrive parfois. C'est que pour avoir sous le coup d'une solution unique, il faut parfois introduire des petits éléments à la fin pour lever des solutions doubles ou triples ou quadruples, multiples. Et ce faisant, vous pouvez très bien ruiner tout à fait toute la logique que vous avez élaborée au départ. Alors que les gens vont utiliser cet élément-là pour résoudre le puzzle sans suivre le reste. Enfin, donc ici on a les règles normales du Sudoku, donc ça je vais pas à nouveau expliquer. On a 1, 5, 9 ici, donc en rouge, les cases en rouge ici. Dans la colonne 1, le chiffre qui indique là donne la position du 1 dans la ligne. Donc, par exemple ici c'est disons 4, ça veut dire que dans la colonne 4, vous allez trouver un 1. Je ferais peut-être bien d'afficher, mais je ne sais pas si. Voilà. Ici j'affiche les colonnes, je ne sais pas si vous le voyez bien parce que j'ai déterminé la fenêtre de capture avant ça. Donc ici c'est pour le 1. Donc si vous avez 4 là, vous pourriez avoir 8 ici, et du coup, boum, ça vous met un 1 là, etc. Ça c'est pour le 1. Et vous avez la même chose pour les 5 ici. Donc si vous mettez 1, vous allez mettre un 5 ici, et il se renvoie l'un l'autre. Et ici vous avez pour le 9. C'est la colonne 9. Donc c'est le même principe. Sauf que c'est pour le 9, mais ça compte toujours 1, 2, 3 comme ça. Donc les colonnes partent de gauche. Vous avez ça. Ensuite vous avez ici en turquoise les lignes modulaires, c'est-à-dire que chaque séquence de 3 chiffres le long de la ligne doit obtenir un nombre de chaque résidu, reste d'une division par 3, c'est pour le matheux, ça, c'est-à-dire 1, 4, 7, 2, 5, 8 et 3, 6, 9. Vous pouvez, le moyen mnémotechnique, c'est de regarder sur un pavé numérique, c'est les petites colonnes. Ça c'est pour les lignes en bleu, enfin bleu turquoise. Et les lignes grises sont des palindromes, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir les lire dans un sens comme dans l'autre. Comme par exemple un palindrome connu, la ville de Laval, on peut l'écrire dans un sens ou dans l'autre. Enfin, vous avez ici les points noirs, donc ces deux nombres sont dans un rapport de 1 sur 2, l'un est le double de l'autre. Les points blancs, ces deux nombres sont consécutifs. Et le petit x, qui est le chiffre commun pour 10, ces deux nombres s'ajoutent à 10. Leur somme est 10. Pour information, ce x n'est pas indispensable pour avoir une solution unique, mais chapeau bas si vous arrivez à le résoudre sans utiliser ça. Moi, je n'y arrive pas, sauf à aller envisager une option très loin pour arriver à une contradiction. Donc ça c'est pour les règles. Donc, je vais redémarrer comme d'habitude. Donc ici l'idée de départ c'est que c'est un motif que Visumation a utilisé. On a ici un palindrome. Donc ces 3 chiffres, ces deux-là sont les mêmes, ces deux-là sont les mêmes, et ces deux-là sont les mêmes. Donc ces 3 chiffres
se répliquent ici. Ce sont les mêmes, je vais leur donner une couleur, par exemple jaune. Ces 3 chiffres dans cette colonne-ci, ils se retrouvent ni ici, puisqu'ils se répètent, hein, ni ici, donc ils vont se retrouver ici. Ce n'est pas tout. Ensuite, on peut regarder ces 3 chiffres-là, où ils vont dans la colonne 1, ben, ils vont ici, puisqu'ils ne vont pas dans la même région. On va mettre ça en rose, disons. Et ces 3 chiffres-ci, ils vont ici. Parce qu'évidemment, il y a les 3 chiffres, donc on ne peut pas mettre autre chose ici. Hein. Donc ça, c'est le motif de départ. Alors, il y a une particularité du 159, c'est que on ne peut pas avoir deux nombres bas, 2 nombres moyens ou 2 nombres hauts dans ces 3 cases-là. Il faut un nombre bas, un nombre moyen, un nombre haut. La raison est toute simple, c'est que si on met par exemple ici 2 nombres bas, si on met 2 ici, 2 et 3, ben ça voudra dire qu'on doit mettre un 1 ici et là. On aura 2 1 dans l'histoire. Si on fait la même chose avec les nombres moyens, ils ont 4 et 5, ça voudrait dire qu'on a 1 ici et ici. 2 1 dans cette région-là. Etc. Et la même chose pour les nombres élevés. Donc on a ce qu'on appelle ici petite ligne anthropique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être de la même nombre bas, 1, 2, 3, moyen, 4, 5, 6, élevé, 7, 8, 9. Il faut un check. Même chose ici et même chose ici. Ça, c'est des astuces assez courantes pour le 159. Vous avez la même chose ici et ici, évidemment, puisque c'est le même principe. Si on met 2 bas ici, on va placer 2 9 dans cette caisse, dans cette boîte-ci. Mais ce n'est pas tout, parce que à ça se combine la modularité. Ici, les cases roses doivent avoir chacune doivent contenir chacune une des 3 modularités, donc 1, 4, 7, 2, 5, 8 et 3, 6, 9, mais également des entropies différentes. Ça veut dire que par exemple, s'il y a un 1 là-dedans, je ne peux pas avoir ni de 4, ni de 7, ni de 2, ni de 3. Donc je pourrais avoir un 5, et du coup 9, ou bien un 8, et du coup un 6. Parce qu'il faut couvrir à la fois chaque ligne et chaque colonne, mais une fois seulement. Donc ça, c'est un petit moyen mnémotechnique. Même chose ici pour ces 3-là. Donc, et puis comme la colonne elle-même contient 3 de chaque modularité, donc il y en a 2 qui viennent ici, 2 de chaque qui viennent ici, et le 3e va venir ici. Donc celui-ci aussi va être non seulement d'entropie différente, mais de modularité différente. Aussi, en principe, sur ce type de ligne modulaire ou anthropique, c'est le même principe, on doit pouvoir placer, par exemple ici, ces 2 chiffres devraient pouvoir, généralement, on doit pouvoir mettre le même chiffre dans les 2. Mais ici, comme ils se retrouvent dans la colonne, ils sont tous différents. Donc ici, on peut avoir aucune répétition, même si, a priori, on ne peut pas le détecter comme ça. Donc on va ici regarder ici, puisque ici on a un point blanc. Ça ne peut pas être la même entropie, donc ça ne peut pas être un 2. Ça ne peut pas être la même modularité, donc ça ne peut pas être 3, 6, 9, hein, parce que sinon il ne resterait que le 9 à placer dans ces 2 lignes-là, alors que
on doit avoir deux nombres parmi les 3, 6 et 9. Donc ça va être soit 2, 4, soit 4, 8. Dans tous les cas de figure, on a un 4 là-dedans. C'est les deux seules possibilités. Maintenant, il nous faut on n'a pas de 3, 6 ni de 9 dans ces 3 cases-là. Donc ça va être 3, 6 ou 9. Mais ça ne peut pas être 6 parce que on a déjà le 4 qui est l'entropie moyenne. Donc ça veut dire qu'on a un 1 qui va venir ici. Donc on ne peut pas mettre ici ça devrait pouvoir être 3, 6, 9. On ne peut pas mettre 6 parce que ça mettre un là alors qu'il en faut déjà un là. Donc ça va être 3 ou 9. Maintenant on peut repérer ici où vont les 1, ils vont comme ça. Pour les bas, soit c'est 2, soit c'est 3. Pour les élevés, donc pour moyen, ça je l'ai mis. Élevé, soit c'est 8, soit c'est 9. Alors, on peut déjà dire, on sait déjà que ici il y a un 4 sur cette ligne. Enfin, il y a deux 4. Ici, ou comme ça, ou comme ça. Enfin, non, pardon. Comme ça, ou comme ça. C'est palindrome. Ici, on a le même motif, mais disposé plus bas. Donc, c'est le même principe. On va avoir les 3 du palindrome qui se retrouvent ici, qui, comme ceux-là, ne peuvent pas être de la même entropie, ça on le sait pour le 1, 5, 9, ni de la même modularité. Donc pas la même entropie, c'est-à-dire que ces deux nombres sont consécutifs et ils doivent sauter une petite ligne ici. Donc ça pourrait être 7, 6, 7, 6, puisqu'ils ne peuvent pas être de la même ligne. 4, 5, ça serait la même entropie. Ça nous mettrait 2, 9 ici, par exemple. Donc 6, 7, 6 et 7, et il nous faut un nombre bas, mais il nous faut aussi un nombre de 5, 8. Donc ça va être le 2 dans ce cas-là. Mais ça pourrait être aussi 3, 4. 3, 4, et qui va nous donner alors un 8, puisqu'on doit avoir un nombre élevé. Donc ici c'est 2 ou 8. Maintenant on pourrait faire la même chose qu'on a fait pour les 2. Ici nombre bas c'est soit 2, soit 3, soit 2 ici, soit 3 pour le 9. Et pour les nombres élevés, ça va être 8 ou 7. Alors, maintenant, bon, je vais essayer d'utiliser ça. Ça, je doute que ce soit vraiment utilisable maintenant, en tout cas. Mais ça, je vais essayer de l'utiliser pour essayer de voir si on ne peut pas déjà faire des déductions. En fait, oui, on peut en faire. Parce que ici, je vais reprendre les cas de figure, il y a très peu de combinaisons qui fonctionnent ensemble à cause des contraintes à la fois anthropiques et modulaires. Parce que je vous rappelle ici, chacun de ces 3 cases contiennent une de chaque entropie, donc bas, moyen, élevé, et chaque modularité 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Donc ici, je regarde, on va envisager, donc ici c'est 2, 6, 7. Dans le reste de la colonne,
on va avoir quelque part un autre bas qui va être 1, et puis un autre bas qui va être 3. Ensuite, on va avoir un élevé qui va être 8 ou 9. Je ne peux pas mettre 9 ici parce que je ne peux pas avoir deux fois la même modularité, donc le 9 viendrait là. Et le 8 ici. On va avoir un nombre moyen qui est 4 ou 5. Comme le 8 est là, je ne peux pas mettre le 5. Même entropie. Donc le 5 viendrait ici et le 4 ici. Ça c'est un cas de figure, et l'autre cas de figure, eh bien, c'est justement 3, 4, 8. Et en réalité, vous pouvez vérifier, mais comme c'est tout à fait symétrique par rapport à le complément de 10, c'est assez typique ce genre de choses. Vous pouvez vérifier, mais en réalité, c'est quel que soit le cas de figure, si on démarre avec 2, 6, 7 ou si on démarre avec 3, 4, 8, on arrive à ces deux autres-là. Et il y en a un qui est 1, 5, 9. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant parce qu'on sait que ici, on a un de ces nombres-là, et donc ça ne peut pas être un 9. Ça ne peut pas être 5 non plus, évidemment, sur un 5. Je ne peux pas mettre de 5. Donc ça va être un nombre différent. Puisque celui-ci se trouve sur le palindrome, donc c'est un de ceux-là. Et celui-ci se trouve sur cette ligne-ci, qui se retrouve là. Et donc, ni sur le palindrome, ni là, on peut avoir de 1, 5, 9. Puisqu'ils vont ensemble. Et on a nécessairement un 1, 5, 9 qui va apparaître comme série de 3 dans cette colonne. Donc ça ne peut pas être un 5, 9 ici, bien sûr, ni sur cette ligne-là, et donc ni ici. Donc en fait, ça va être ici, un 5, 9. Et ça, c'est le complément. Le 3 ici, ça va être le complément. Donc, si ici c'est 2, 6, 7, on va retrouver 3, 4, 8 ou le contraire. Donc, on a 1, 5, 9. Ici, on n'a pas de 1. Ce qui veut dire qu'ici, on n'a pas de 9. Donc, c'est un 3. Il nous donne 1. Ici, on a un nombre bas. Donc, on ne peut pas avoir un 2. Je ne peux pas mettre de 2 ici. 4 et 8. Ici, sur le palindrome, j'ai pas de 1, donc il ne va pas se retrouver là. Mais ici, et donc là, ça nous donne 4, 8. Donc ici, explication que j'avais fait, le cheminement que j'avais suivi, c'était... Oh, qu'est-ce que j'ai foutu ici? 3, 4 ou 6, 7 et 2, 8 ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai effacé ça. Le cheminement que j'avais suivi, c'était suivre le 9, quoi. Ici. Voir le 9 viendrait comme ça, etc., etc. Mais ceci est une manière un peu différente, à mon avis, un peu différente d'y parvenir, mais il faut pour cela avoir analysé que les combinaisons sont en fait très restrictives. Il n'y a que 2 séries en réalité. Donc, ce que j'ai essayé ici, l'autre série qui était possible ici, c'est une autre série, et bon. Donc ici, on a 4, 8, 3. Oui, c'est vrai que je peux supprimer les couleurs maintenant. 3, 4, 8. Hop, qu'est-ce que j'ai foutu là?
4, 8. Et donc on a le 1 ici qui correspond à ça. Ensuite 3, 4, 8. Bon, ici c'est pas 3. On peut pas mettre de 9 en colonne 3. Donc ça n'est pas 4. On sait que le 9 va se trouver. Ça n'est pas 4. On sait que le 9 va se trouver ici pour le nombre élevé bas, donc en 2 ou en 3. Donc il se trouve ici sur la ligne. Et en fait on est dans la même cas de figure que ici. On a cette même série. Et donc on va retrouver aussi un 5-9. Donc ce 9 là va se retrouver ici. Et donc ça c'est un 5-9. Et bon ici on pouvait le déduire aussi par ici. Donc ici on a, puisqu'on a un 5 dans chacun des deux, on va avoir à la fois le 1 qui vient de cette colonne là et le 9 qui vient de cette colonne là. Le 5 on ne sait pas encore. Donc ici, ben voilà, on a 2, 6, 7. Un 5, 9 ici. Oui, on va mettre un 5, 9. Ici, il n'y a pas de 1. Donc ici, on ne sait pas dire grand chose. Ici, oui, mais voilà. Le 9 ne vient pas là parce que... Bon. Il vient en 2 ou en 3. Oui, ben, on ne sait pas encore trop. Un 5, 9 ici, on va voir 2, 6 et 7. Ici, on a un 5, 9. Comme ça. Ici, c'est sur la même ligne avec la même modularité, donc c'est 4 ou 7 qui nous donne 6 ou 3. Le 1 va en 2. On ne peut pas venir ici en 2. Donc le 1 vient comme ça, et puis comme ça, oui. Un 5, 9, 4 ou 7 et 3, 6. Alors ici... Où est-ce qu'on en est? En fait, on va pouvoir... Oui, ça, je ne l'ai pas expliqué, mais... Ah oui, ici... 9 à cause du 1, donc le 9 vient pas là. Et ici, il nous donne un 8, puisque c'est la colonne 8. Et donc, ici, évidemment, il n'y a pas de 9, donc un 5, le 9 vient là. Et donc, ça c'est 3 et 4, et il vient ici. Il n'y a pas de 8, pas de
ça va être un 6, puisque ça doit être la même modularité. Qui va nous donner que ici, verticalement, ces trois-là qui sont chacun d'une modularité différente, mais bon, ça va être 5 et 6 ici. Qui fait que on a 3 ici, puisqu'on a un 5. Le 5 et le 9, ah ben voilà, j'aurais dû penser à ça. Il y a 5, 9, il y a un 7 ici, puisque ça c'est la colonne 7, donc le 9 va se retrouver, il va être indexé, où qu'il soit, il va s'indexer là, donc ça, ben oui, ici on l'a retrouvé, donc ça va être 2, 6, 7, sauf que ici ça n'est pas 7. Ici 3, 8 et 4, donc ça n'est pas 6 sur le palindrome, c'est 3, il nous donne 4, non, il nous donne 7, c'est un X, oui c'est ça, c'est le 7 qui vient ici, 7 et puis 2, 6, parce que ça retrouve ici, 3 donc 3, ici ça nous donne 4, oui c'est pas très, ça reste encore jouable il me semble, 3, donc il nous faut encore un 4 et un 8. 4 et un 8. Ici, il n'y a pas de 8. Donc, ça va être le 4. Et le 8 ici. Donc, 7, 5, 9. Donc, 7, 5. Qui nous donne ici, c'est la colonne 8. Donc, un 8 ici, qui se trouve ici. Donc, le 5 est en colonne 8. Ici, on a 3, non pas 3, 1, 2, 6, 5, 8, 5, donc ça c'est 1, 5, le 1 c'est en colonne 2, le 5 est en colonne 2, du coup, qu'est-ce qui pourrait pas venir en 7? Ah oui, j'ai pas de 7, donc c'est un 6. 7 ici. C'est ni 1 ni 2, donc ça va être 6. 2. Il nous manque un 7 ici. 4, 5. 3, 6. Peut-être que je devrais regarder ici. Oui, il y a des choses intéressantes, puisque j'ai le 3 et le 2. Oh, c'est intéressant ça. J'ai le 3 et le 2 qui, sur la ligne 5 ici, vont se retrouver ici. Ils ne peuvent pas venir ni ici, ni ici à cause du 3. Pourquoi est-ce que j'ai le 3 ici? Oui, parce que j'ai un 1 ici. Oui, donc le 3 doit se retrouver ici. Donc ni un 2, ni un 3. Donc ça va faire 2, 3 ici. Ici, ça peut pas être 3 parce que je peux mettre ni 4 ni 2 ici. Donc ça va être 2, 3, et donc du coup ça va être 1, qui me met un 5, et me place un 9 là. Ce genre
chose-là ne me dérange pas trop. Parce que donc le 3, 3, 3, ben, le 3 vient ici. Donc un 7 avec... Ah, ici. Anénotropique. Ici, ça peut pas être 7, 2 à cause de ce segment-là. Du coup, ça me fait 6, 2, ça me synchronise ces deux lignes-là. Ici, ça peut pas être 5 à cause de ce segment-là, donc ça va être 9, 5. Le 9, c'est en position 7, le 5 aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me manque? 5, 6, ici, on a 2, 7, 9. Donc 2 ici. 7 et 9. 9 me met c'est la colonne 2. Ça fait 5. Ça, j'aurais pu le déduire ici. 6. C'est typique avec ce 1, 5, 9 que ici il manque 5 et 8. 5, donc ça fait 4, 5. Ici ça fait 9 et 6. Alors ça c'est un 5, ça c'est un 5. 9, ici il me manque 8, et puis 7 et 4. Ici 2 et 4. Non, c'est juste remplir, finir le puzzle. Puis 9 et 6 pour terminer. Donc je trouve tout de même que ça reste intéressant, même si on n'est pas obligé de suivre tout le cheminement de coloriage du 9 que j'avais fait quand je l'ai conçu. Maintenant, je me demande peut-être qu'il y a moyen de faire autrement. En réalité, ce X-là n'est pas nécessaire pour avoir une solution unique. Il suffit avec ces lignes-là, les 1, 5, 9, etc., ces 3 points-là, en tout et pour tout, suffisent pour avoir une solution unique. En plus des lignes. Ça, j'ai vérifié avec Sudoku Maker. Mais bon, maintenant, je ne sais pas si ça reste. Si ça reste un peu un petit raccourci ou pas. Parce que bon, je pourrais aussi faire d'autres réductions. On pourrait faire la même chose ici, par exemple. Mettre un X ici qui serait déjà plus ouvert, quoi. Tout en restreignant les possibilités, mais il faut arriver à faire des déductions utiles à partir de ça, ou bien ça je sais pas, ça va être très difficile à voir. Et peut-être qu'il y a moyen de prouver que bon, ici comme j'ai prouvé qu'on est obligé d'avoir un 5-9 dans un de ces deux là, voir si on est nécessairement obligé d'avoir la même série de 3 triplets pour ces nombres-là. Je sais pas trop.
Il y a peut-être moyen de le prouver d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne vois pas trop la logique, à part que j'ai essayé de voir, sans utiliser ça, ce que ça donnait, et il faut arriver assez loin avant enfin, en ce qui me concerne, assez loin avant d'arriver à une contradiction ici dans certaines de ces cases ici. On a 2 fois le même nombre, ou pas de nombre du tout possible. Mais il faut déjà faire une vingtaine d'étapes, et c'est pas le genre de choses que j'ai envie c'est vraiment fastidieux, c'est du essai et erreur. Donc, j'appelle pas ça une déduction logique. Ceci, oui, on peut faire logiquement déduire que ici, comme il n'y a pas de 1,9, alors qu'il faut un 1,9 là dans la ligne, et ben, il va se retrouver là, 1,5,9. Je pourrais aussi, mais je ne sais pas si ça serait très utile, puisque ici on a un chat modularité. Je pourrais aussi avoir, par exemple ici, je vois 1, 2, mettre un point blanc, ou même peut-être un point noir, donc comme ceci, ratio de 1 sur 2. Parce que ici, sans être le même entropie, hein, puisque ici ces deux-là sont des petits, ils ont pourtant chacun, on peut le déduire de ceci, hein, puisqu'ils correspondent à ça, pardon, hop, ça, 1, 2, 6, ils ont chacun, ils ont une de chaque modularité. Difficile à dire. Ou alors essayer de voir au niveau du ici. Mais bon, j'ai peur que ça ruine beaucoup. Parce que j'avais d'abord essayé ici avec un X. Et en fait, je le vois ici. Un X ici, c'est directement, ça nous place un 5 et un 9 ici. C'est une autre option. Bon, ça rend le puzzle beaucoup plus direct. Sans qu'on ait beaucoup de déductions à faire, je veux dire. Je sais pas. Peut-être ou des nombres consécutifs, il faudrait que je réfléchisse à tout ça. Parce que ici, j'ai pu déduire que, en fait, le 9 est dans un 7, 3 là, et donc, soit il est sur la ligne ici, et donc il se retrouve là, soit il est sur le palindrome, et il se retrouve ici, donc il va se retrouver dans une de ces 4 cases là. Et donc, si j'ai essayé avec un petit X ici, je sais que ça n'est pas un 9, mais ça ne nous avance pas beaucoup. Du moins, je n'arrive pas à... Il reste même malgré tout beaucoup de possibilités. Bien, des histoires de consécutifs comme ça, ou comme ça, qui en fait, puisque ça c'est le même. Il fait que ici, si c'est 9, ça fait 8. Sinon, boum, boum, boum. Il se trouve que ce nombre-là va là. Quel que soit le cas de figure, parce que si c'était un 9, à cause de ceci,
viendrait ici, et d'ailleurs là. Oui, bon ben écoutez, voilà. Je vais en rester là pour le moment. Je pense pas que je vais retravailler encore ce puzzle.